Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Et je vous souhaite d'ailleurs bonne santé au préalable dans ce contexte de Covid-19. Dans cette communication, je vais vous présenter 5 astuces pouvant permettre au peuple d'être en mesure d'exercer la pression nécessaire sur les dirigeants afin de contraindre ces derniers de s'occuper d'abord et avant tout de l'intérêt général. Cette communication fait suite à ma précédente vidéo dans laquelle j'interpellais les populations africaines d'exercer une pression maximale et conséquente sur les dirigeants afin que ces derniers prennent des décisions qui sont alignés avec nos intérêts à court, moyen et long terme. J'ai eu à la suite de cette première communication beaucoup de messages et parfois des critiques qui sont les bienvenus me demandant comment s'y prendre. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer que j'ai concocté 5 astuces qui s'avèrent efficaces pour une reprise effective du pouvoir par le peuple lui-même. Mais avant d'arriver aux astuces, laissez-moi d'abord mentionner que la question de l'exercice du pouvoir par le peuple est une question fondamentale à plusieurs égards parce que d'abord, ce sont les pouvoirs publics et donc nos dirigeants qui sont chargés de définir le mode de vie du citoyen et ce à travers la loi. Dans un second temps, ce sont toujours ces gouvernants-là, donc responsables politiques, qui ont la charge de définir les grandes orientations politiques, économiques et même géostratégiques qui ont un impact considérable et incontournable sur l'avenir du citoyen à court, moyen et long terme. Donc la pertinence de l'exercice du pouvoir ici par le peuple réside dans le fait que si le peuple est en même temps son propre souverain et sujet, alors il ne pourra pas prendre des décisions ou adopter des orientations politiques qui vont nuire à ses intérêts à court, moyen et long terme. Dans cette chapelle de l'exercice du pouvoir par le peuple, on a essentiellement deux courants de pensée qui s'affrontent, mais en même temps se complètent. Le premier courant de pensée est le courant platonicien qui pense que ce serait absurde de rendre le pouvoir au peuple parce que le peuple est divers, est composé de diverses strates. On a d'un côté les ignorants, les voyous, tout simplement, qui ne sont pas capables de se saisir des questions importantes liées à l'exercice du pouvoir. Et donc, pour ce courant de pensée, le pouvoir doit nécessairement être rendu aux représentants, qui sont les mieux formés pour ce faire. D'un autre côté, on a les rousseauistes qui voient la cession de l'exercice du pouvoir aux représentants un sujet à risque. Le premier risque étant celui de la confusion de l'intérêt général avec l'intérêt particulier de représentants. Pire encore, les représentants peuvent se retrouver dans une situation où ils obéissent à des groupes d'intérêts particuliers. Le deuxième risque que l'école rousseauiste voit à la démocratie représentative est celle de la professionnalisation de la vie politique, où le représentant abandonne la politique à proprement parler et se met dans une sorte de marketing politique pour mieux capter les émotions et les croyances des foules. Donc on voit bien dans des démocraties que très souvent les dirigeants s'en fichent complètement de ce qu'il y a dans leur programme, ils s'occupent juste de cultiver leur image qui va faire plein de followers. La question ici donc, les deux courants de pensée sont à la recherche des voies et moyens qui vous permettent d'avoir un État qui fonctionne non pas pour les dirigeants ou pour quelques groupes de personnes, mais un État qui fonctionne pour l'intérêt du peuple. Un État qui respecte et valorise le citoyen et prend la mesure de la responsabilité qu'implique la communauté de destin au sein d'un État. Dans le contexte où les paradigmes sociétaux évoluent à un rythme effréné et avec une vitesse très accélérée, il est indispensable d'avoir des États responsables, des États qui prennent à cœur la notion d'intérêt général, les États qui ont une véritable perspective d'avenir pour des populations, plutôt que de s'occuper simplement, notamment ce qui est le cas de certains dirigeants, de leur propre intérêt personnel, de leur fortune personnelle. Je vais ici donc vous présenter les moyens ou alors les 5 astuces qui peuvent permettre au peuple d'exercer le véritable pouvoir, autrement dit, lui donner la possibilité d'imposer sa volonté aux dirigeants et contraindre ces derniers à s'orienter ou du moins à se réaligner dans le sens de l'intérêt collectif. La première astuce est celle de la promotion ou alors d'œuvrer à l'émergence des voix dissidentes au sein de l'État. C'est important. Les politiques et les gouvernants n'ont peur que de perdre leur pouvoir, rien d'autre. Ce qui veut dire que si vous voulez que la défense de vos intérêts soit la priorité absolue des dirigeants, il faut savoir créer et maintenir autour d'eux des menaces et des dangers permanents. Bien sûr, des menaces et dangers permanents à leur pouvoir. Cela passe donc par la promotion des voix dissidentes au sein de l'État. Bien entendu, l'exercice de cette astuce demande des préalables intellectuels, d'où l'astuce 2. Alors, la deuxième astuce consiste à cultiver le sens du respect de ceux qui ne pensent pas comme vous, qui ne partagent pas vos idéaux, sans toujours vous donner cette mission absurde de les convertir à votre propre idéal. C'est très indispensable. Si vous voulez efficacement imposer votre volonté aux dirigeants, il faut qu'à un moment donné, vous soyez capable de vous unir autour d'un seul sujet, de construire une majorité alternative et circonstancielle pour mettre
mettre le maximum de pression sur les dirigeants. Et cela ne peut arriver que si vous avez la conscience éclairée de respecter la contradiction, de respecter ceux qui ne partagent pas la totalité de vos avis. D'ailleurs, c'est bien connu que dans une assemblée, si tout le monde pense pareil, c'est qu'il y a des gens qui ne pensent pas. Voilà. Bien entendu, cette astuce ne peut être assimilée que si vous avez une compréhension intelligente du devoir des dirigeants, de la compréhension profonde de vos propres intérêts et des attentes que vous avez vis-à-vis de vos dirigeants. La troisième astuce consiste à se comporter vis-à-vis d'une organisation politique quelconque en adhérent programmatique plutôt qu'en fanatique idéologique ou iconolatrique et que sais-je encore. Cela fait que vous avez la possibilité à tout moment de pouvoir changer d'avis si vous n'êtes pas d'accord. Le responsable que vous avez promu va tout faire pour ne pas vous décevoir parce qu'il sait qu'évidemment vous pouvez partir dans une autre chapelle si jamais il arrive à faillir à sa mission. Cette astuce ne peut être bien assimilée que si le citoyen a un bon niveau d'éducation. Je n'entends pas ici par bon niveau d'éducation d'avoir des gros diplômes. Non, ici il s'agit simplement d'avoir les informations nécessaires pour se saisir d'un thème ou d'un débat de société quelconque et d'exercer sa part de pression sur les dirigeants. Et c'est donc ici le temps d'engager toutes les jeunes et les organisations associatives, d'envisager des discussions pédagogiques avec les leurs restés au village. Il faut engager des discussions sérieuses et pédagogiques avec eux pour leur fournir des informations nécessaires à la prise d'une bonne décision dans le futur. Partager avec eux certaines théories sur l'État et sa mission protectrice, sur les dirigeants et leur mission, sur le citoyen et ses devoirs et surtout sur le pouvoir du citoyen à travers le droit de vote et la liberté de mobilisation. C'est très important. Ainsi donc, il y aura une plus grande efficacité dans le processus de reprise du pouvoir par le peuple. L'astuce 4 consiste à adhérer et à soutenir toute organisation associative, syndicale et bien d'autres encore qui œuvrent à l'interpellation des dirigeants ou des pouvoirs publics sur des thèmes importants ou sur des sujets de société importants. C'est indispensable. Ces organisations-là n'ont de pouvoir que lorsqu'elles ont une bonne audience. Et y adhérer et les soutenir consiste à leur donner cette audience-là, en quelque sorte à leur donner du pouvoir. Ces organisations sont d'ailleurs la meilleure interface de transmission de nos aspirations profondes aux dirigeants et restent le moyen de contrôle la mise en œuvre de ces aspirations-là a posteriori. Donc c'est important de leur donner ce pouvoir-là. Ils en ont besoin et nous, on a besoin d'eux pour faire du lobbying social vis-à-vis des dirigeants. Donc très souvent, les dirigeants, en fonction des audiences de ces associations, se mettent à travailler avec elles pour voir ou étudier la possibilité de la mise en place des idées qu'elles soulèvent. La cinquième astuce consiste justement à s'engager, à prendre des initiatives, à cultiver le sens du compromis. Sortez de chez vous, allez à la rencontre des autres, travaillez ensemble avec eux dans les faisceaux de contradictions que vous pouvez avoir, car vous ne serez jamais d'accord avec quelqu'un sur tout. Cela vous permet en tant que citoyen et à plus grande échelle en tant que peuple de vous rendre compte du caractère ou de la nature liée du destin national. Et aussi, cela vous permet de cultiver le sens du respect du travail de l'autre, à comprendre la complexité de la vie commune et à cultiver le sens du compromis qui est nécessaire à la construction d'une majorité alternative dans le cadre de la mise ou alors de l'exercice d'une pression quelconque sur les gouvernants. Donc, engagez-vous, allez à la rencontre des autres et apprenez par là le sens du compromis. Donc, voilà les 5 astuces que j'avais à partager avec vous pour une reprise totale du contrôle du pouvoir ou de l'exercice du pouvoir par le peuple, ou tout au moins de se mettre en position d'exercer une pression maximale sur nos dirigeants et les orienter dans le sens de nos intérêts collectifs. Donc, à la fin de cette vidéo, j'aimerais que chacun d'entre vous se pose les 5 questions qu'il faut pour savoir s'il fait effectivement sa part dans le processus de reprise du pouvoir par le peuple. Première question est celle de savoir, est-ce que vous œuvrez à l'émergence des voix dissidentes au sein de l'État? Deuxième question, est-ce que vous respectez et encouragez au respect de la contradiction de ceux qui ne pensent pas comme vous? La troisième question est celle de savoir si vous vous comportez au sein d'une organisation politique quelconque en adhérent programmatique et non en fanatique ou fan idéologique ou iconolatrique. La quatrième question qu'il faut se poser donc est celle de savoir si vous êtes membre et soutien des organisations associatives, syndicales et bien d'autres qui œuvrent à l'interpellation des pouvoirs publics ou tout simplement à l'interpellation des dirigeants sur des sujets de société importants. La cinquième question qui reste à vous poser est celle de savoir si vous êtes un citoyen engagé sur le terrain pour une cause. C'est extrêmement important. Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors c'est que vous faites déjà votre part dans le processus de reprise du pouvoir par le peuple. Il vous reste justement à engager et encourager les autres à le faire en partageant avec eux cette vidéo et notamment en vous abonnant à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook pour notre prochain sujet. Je vous souhaite de rester en santé, respecter
respecter les consignes des différents gouvernements et surtout de l'Organisation mondiale de la santé, de distanciation sociale et bien d'autres. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain sujet.